je vais vous présenter le projet à faire qui a pour le titre Le sang, ma planète et moi. Ce projet est destiné pour les élèves de 14 à 15 ans. Il est de niveau A2. Il a le type pluridisciplinaire car il touche plusieurs disciplines à l'école et il a la durée à terme moyen. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas sur l'écran. Sur l'écran. Merci. D'abord, on commence par le choix de la classe. Je choisis la 8e en nombre de 20 personnes. Et tout d'abord, je mène le questionnement pour définir quels problèmes intéressent les ados et les enfants en cet âge. Et ensuite, on peut mener le débat sur ce problème pour comprendre son importance et son actualisation. Oui, par exemple, quel aspect est plus important quand on parle des problèmes de leçon mondiale? Ensuite, on passe à la précision du sujet, des objectifs et des tâches. Les élèves doivent être capables de comprendre l'interdépendance des écosystèmes marins terrestres, le rôle central des océans dans la régulation du climat. Il doit savoir développer des compétences socioculturelles et citoyennes, communicatives pour échanger d'informations et d'opinions, l'initiative personnelle. Pour ça, les tâches sont apprendre à faire des recherches approfondies sur ce sujet, montrer l'importance de l'océan dans le développement des sociétés humaines, réaliser l'impact des activités humaines et prouver la fragilité de ce milieu. Ensuite, on passe à l'organisation des recherches individuelles. On divise les enfants, les ados en groupes. Pourquoi on divise? Comme ce projet est pluridisciplinaire, il touche plusieurs aspects, plusieurs matières scolaires, on peut diviser en matières, oui, les groupes en matières. Quelqu'un cherche l'information sur la géographie, d'autres sur les chiffres, oui, de la profondeur de l'océan, les autres quelque chose sur ceux qui habitent dans l'océan, oui, etc. Comme ça, je peux diviser, par exemple, si ça touche 20 personnes, on peut diviser en 4 groupes, oui, en 4 ou 5 groupes, par de 4 ou 5 personnes. On organise ensuite des mini-projets et on choisit les responsables de ces mini-groupes qui va diriger le travail de ces mini-groupes. On détermine bien sûr les termes. Comme j'ai dit, c'est le projet à terme moyen, alors je choisis à peu près un mois. Il me semble que ça va suffire pour étudier, trouver l'information et faire ensuite le projet. J'ai dit déjà des aspects, oui, que ça touche plusieurs aspects, et quels sont les matériels qui sont nécessaires pour organiser tout ça, pour faire ce projet. Peut-être ce sont des livres, je ne sais pas, des stylos, du papier. Ensuite, c'est la consultation scientifique et le soutien méthodique. Le professeur qui dirige le projet, il peut seulement diriger, mais il ne peut pas intervenir dans le procès. Oui, les élèves, ils doivent le faire eux-mêmes, font leurs recherches, leurs propres recherches, choisir, rassembler, choisir l'information, puis faisait le produit général. Alors les élèves peuvent
trouver tout ça sur Internet, aller dans les bibliothèques scientifiques ou même s'adresser aux professeurs de la faculté, oui, par exemple l'écologie. Ensuite, la analyse et prévision. On ramasse toute information et on fait la systématisation de cette information. Oui, on analyse les résultats de la recherche et le professeur peut même faire partager ou analyser son propre expérience professionnelle pour l'aide des étudiants et des élèves. S'il y a des problèmes, le professeur peut tâcher à aider les élèves à résoudre ces problèmes ou souffler quelque chose, quelques résolutions. Et ensuite, le développement des recommandations méthodiques. Elle peut aussi donner des recommandations méthodiques. J'ai oublié encore de dire que quand on détermine les termes, on donne à chaque tâche, chaque travail son propre terme. Par exemple, l'organisation prend à peu près une semaine, pas plus. Le ramassage du matériel, ça prend aussi, par exemple, 10 jours, et non plus. Ensuite, il faut le systématiser, oui, encore une demi-semaine, une semaine. Ensuite, va la simulation. On cherche la réalisation pratique, on crée le modèle de ce projet, alors on pense ce qu'on va faire avec toute cette information. Oui, quel sera le produit final de ce projet. On fait la formation des mini-projets, on systématise et analyse tout le matériel ramassé, et on cherche le mécanisme à réaliser ces mini-projets pour qu'ensuite faire ce projet, pour faire ensuite le projet à la base des mini-projets. Et on cherche bien sûr le pratique du projet, comment on peut l'utiliser ensuite. Et ensuite la généralisation. Les élèves des mini-groupes, ils défendent leur mini-projet. Et ensuite, on construit le projet général à la base de ces mini-projets. Le produit final, j'ai pensé, le produit final, ça peut être un petit film concernant l'océan mondial, sa vie, son menace, oui, ce qui le menace. Et on peut tourner ce film, par exemple, dans l'école primaire, pour que les enfants sachent les problèmes de ce sujet, pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire ensuite pour changer la situation. Oui. Et à la fin, quand on a fait déjà le projet, on fait l'analyse et l'appréciation du projet. On pense, on discute ce qu'on a réussi, des aspects qu'on n'a pas touchés, et on évalue ensemble l'activité de chaque personne, de chaque groupe, de chaque mini-groupe. Comme ça. Ce sera tout? Oui, le produit final, c'est le film. Ce sera le film court-métrage parlant de l'océan mondial. Merci. Merci beaucoup.